trouvé enfin un beau parti pour toi, Zettel. Ma petite fille, que Dieu t'entende. Pourquoi vient-elle maintenant? C'est bientôt le sabbat. Sortez toutes, je veux parler à Yente seule à seule. Mais tu as vu les hommes qu'elle présente? Le dernier était très vieux, complètement chauve, sans un poil sur le crâne. Une pauvre fille sans le sou, sans dot, ne doit pas se montrer difficile. Si tu veux des poils, épouse un singe. Même une pauvre fille sans le sou ni dot peut regarder son mari quelquefois. Un mari, on ne le regarde pas, on le prend et on doit le garder. Mais maman, j'ai pas encore 20 ans et je ne crois pas que je... Tu n'as pas à te vanter de ton âge. Tu veux tenter le diable? Dors, sortez toutes, il y a du travail à faire avant le sabbat. Vite, dépêchez-vous. Goldet Ah, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Et pas des nouvelles de tous les jours, mais qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Elles sont toutes de vrais bijoux. Et quel trésor! Je trouverai un bon mari pour chacune de vos filles. Mais ne soyez pas si difficile. Oui, bien sûr que oui. Parce qu'après tout, même le pire des maris, que Dieu nous en préserve, ça vaut mieux que pas de mari du tout. Dieu nous protège. Et qu'il saurait mieux que moi. Depuis que mon mari est mort, je suis une pauvre veuve. Toujours seule, sans personne à qui parler, sans rien dire à personne. Toutes les nuits, je ne pense qu'à lui. Et même de penser à lui, ne me fait aucun plaisir. Zettel est-elle à la maison? Pourquoi tu ne vas pas voir? Merci bien. Il n'élevait jamais la voix. Oh, excusez-moi, est-ce que Zettel est là? Elle travaille, revenez tout à l'heure. Mais il y a quelque chose que j'aimerais lui dire. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ce petit tailleur rachitique veut à Zettel? Étant enfant, c'était de bons amis. Ils jouent, ils parlent. Il joue? À quoi joue-t-il? Oh, ça, je n'en sais rien. Ce sont des enfants. Oh oui, mais ces enfants peuvent faire d'autres enfants. Matel, mais ce n'est rien. Yente, vous disiez avoir des nouvelles pour moi. Ah, les enfants. Mon Dieu, c'est la bénédiction de nos vieux jours. Mais mon Aaron, puisse-t-il reposer en paix, ne m'a jamais donné d'enfant. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'a pas beaucoup essayé. Mais à quoi bon se plaindre? D'autres femmes aiment se plaindre, pas Yente. Tout le monde ne peut pas être une Yente. Bon, je vais rentrer à la maison. Je dois préparer mon pauvre sabbat ce soir. Et alors, au revoir, Goldet. Et ce fut un plaisir de discuter toutes les deux à cœur ouvert. Yente, et toutes ces nouvelles pour moi? Oh, je ne sais plus, je perds la tête. Un jour, elle tombera de mes épaules et un cheval l'enverra dans la boue. Et alors, plus de Yente. Oh, bien sûr, les nouvelles. C'est à propos de Lazare Wolf, le boucher. Un brave homme, un bel homme. Et je n'ai pas à vous dire comme il est riche, Oui. non? Mais il est si seul, le pauvre homme. Après tout, il est veuf depuis quelques années, vous comprenez? Oui, vous comprenez. En bref, de toutes les jeunes filles du village, il n'a Dieu que pour Zettel. La Zettel? Non, la Zettel du tsar. Et bien sûr, votre Zettel. Oh, un tel mariage pour ma Zettel. mais Thévier veut un homme instruit. Il n'aime pas Lazare. Bon, mais Lazare ne l'épouse pas, lui. Il veut épouser la fille et pas le papa. Écoutez-moi, Goldet. Envoyez Thévier chez Lazare et ne lui dites surtout pas pourquoi. Laissez Lazare discuter lui-même. Et il finira par le convaincre. C'est un brave homme. Et c'est un homme riche. Bon, vous me direz comment ça s'est passé. Et ne me remerciez pas, Goldet. Parce que, à part ma petite commission que Lazare me donnera de toute façon, j'aurai la satisfaction d'avoir rendu les gens heureux. C'est vrai. Ah, mais oui, c'est vrai. Tout est écrit. Bonsoir, Goldet. Et toujours à votre service. Bonsoir, Yente. Allons, dépêchez-vous, les enfants. Changez-vous pour le sabbat, vite. Tu ne penses pas qu'Yente a trouvé un mari pour toi? Ça m'est tout à fait égal que Yente m'ait trouvé un mari. Sauf si c'était Motil, le tailleur. C'est pas tes affaires. Zettel, tu es l'aîné. On doit te marier d'abord, bien avant qu'on pense à moi. Ensuite, après elle, ce sera moi. Si Yente t'apporte... Yente. Bah, faut bien que quelqu'un arrange les mariages. Elle trouvera un homme merveilleux. Un homme intéressant. Et avec ça, très riche. Et important.
Moi, je voudrais qu'elle me trouve un mari, un bon mari, tendre et gentil. Mais pourra-t-elle me trouver un époux qui m'apporterait l'amour? Moi, je voudrais me trouver un mari fort et très doux. Je dirais oui. Le monde enfin semblera tout à moi quand j'aurai la bague au doigt. Pour papa qu'il ait des lettres, pour maman qu'il apporte de l'or. Quant à moi, ça ne me dérangerait pas qu'il soit beau comme Casanova. Si tu connais un homme à marier, parle pour moi, tu sais pourquoi. Je n'en peux plus d'être seule la nuit, retrouve-moi vite un mari. Et depuis quand t'intéresses-tu au mariage, Rava? Je croyais que tu n'avais Dieu que pour tes livres. Alors que tu ne t'intéresses qu'au fils du rabbin, avoue. Pourquoi pas? Or, nous n'avons qu'un rabbin. Et il a seulement un fils. Pourquoi n'aurais-je pas mieux? Parce que tu es fille d'une famille pauvre. Et quoi que Yen t'offre, prends-le. Prends-le. Tu sais bien que j'ai raison. Hadel! Oh Hadel! J'ai trouvé ton grand amour! Un bel homme, et jeune! D'accord, 62 ans, bon pied, bon oeil, merveilleux, non? Non? Si! J'espère que tout ira bien. Et si ça ne va pas bien, l'amour, il n'y a pas que ça! Tu comprendras! Ah bah! Il est là! L'homme qui fera ton bonheur! La classe! La taille! Surtout par la largeur! Mais c'est un homme et un bon cœur, vrai? Vrai? Je sais qu'il va